Fils et filles du bon Dieu, bon ensemble de grâce et de bénédiction en tout un chacun de vous pour ce mardi de la dite 11e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Fils et filles du bon Dieu, d'abord la première lecture, 1 Roi le chapitre 21 verset 17 à 29, puis le psaume 50. L'évangile Matthieu le chapitre 5 verset 43 à 48. Fils et filles du bon Dieu. La parole du Seigneur fut adressée au prophète Élie. Lève-toi, descends à la rencontre d'Akab, fils et fille du bon Dieu. C'est la même parole de Dieu qui demande à Élie de se retirer au désert dans la solitude et d'aller vers les hommes. Prière et action, fils et fille du bon Dieu. C'est également l'objet de notre vie à chaque instant, la prière et l'action. Fils et fille du bon Dieu. Sala, Sambila, Sambila, Sala. C'est-à-dire le travail et la prière. Oui. Élie, son discuteur, obéit à cette parole. Un homme complet, totalement donné à Dieu, totalement donné à ses frères, les hommes. Un homme capable de vivre en relation avec l'invisible dans l'horizon et capable de s'engager avec risque au service de la justice. Sa mission vient d'une source profonde, sa contemplation. C'est le Dieu contemplé qui le pousse à agir. C'est dans sa prière de solitaire qu'il entend l'envoi. Lève-toi et va chez un tel, faire telle démarche. Ô Seigneur, donne-nous l'esprit et le courage d'Élie, ton prophète. Aide-nous, Seigneur. Fils et filles du bon Dieu, le texte nous dit, tu es assassiné, voilà la parole du Seigneur qui s'est adressée. Et le prophète, qui est le relais, parle à Akab. Tu as assassiné et maintenant tu prends possession, c'est pourquoi à l'endroit même où les chiens ont lapé le sang de Naboth, les chiens laperont ton sang à toi. Tu as fait ce qui déplaît au Seigneur, fils et fille du bon Dieu. Le motif est religieux. La raison de cette intervention, c'est Dieu. Il arrive parfois aujourd'hui encore, fils et filles du bon Dieu, qu'on reproche à l'Église de s'intéresser aux questions sociales. Eh bien, c'est de Dieu qu'on parle quand on parle de la justice, fils et filles du bon Dieu. C'est de Dieu qu'on parle lorsqu'on parle de la bonne gouvernance, fils et filles du bon Dieu. C'est de Dieu qu'on parle lorsqu'on vous demande, on nous demande de revoir notre vie, de revenir vers l'essentiel, fils et filles du bon Dieu. Quand Akab a entendu les paroles d'Élie, il se repentit. On ne s'entendait pas à cela, fils et filles du bon Dieu. Voilà qu'Akab reconnaît son péché et le regrette. Témoin de la justice, Élie va maintenant devenir témoin de la miséricorde. Il n'y a aucune haine humainement en son cœur. En fait, nous le savons, Dieu ne menace jamais pour menacer. Le Seigneur ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Le Seigneur ne veut pas ta mort, ma mort, notre mort, mais il veut notre conversion, fils et filles du bon Dieu, pour vivre avec lui, pour sa plus grande gloire. Oui, fils et filles du bon Dieu. La parole de Dieu continue en disant, parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant son temps. C'est au temps de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Fils et filles du bon Dieu, voilà encore une chose étonnante et qui ne correspond guère à nos mentalités actuelles. Pourtant, nous le savons bien, il arrive que des fautes se payent longtemps après, fils et filles du bon Dieu. C'est la grave responsabilité de chaque génération de se sentir responsable des générations à venir. Fils et filles du bon Dieu, qui sait? Si les enfants d'aujourd'hui, les enfants de demain ne paieront pas nos indifférences de pays nantis, incapables aujourd'hui de faire une vraie justice au pays, de pays sous-développés. Oh Seigneur, prends pitié de nous. Que ceux qui viendront ne puissent pas payer les engagements, les choix des parents d'aujourd'hui. Oh Seigneur, aide ton peuple, fils et filles du bon Dieu. Dans l'évangile d'aujourd'hui, de Saint Matthieu, le chapitre 5, versets 43 à 48, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Fils et filles du bon Dieu, il y a un cas où cet amour est difficile, avouons-le. C'est pas facile de prier pour son ennemi. Ce n'est pas facile de prier pour celui-là qui a tué ton frère, qui a tué tes parents, qui a tué ton enfant. Ce n'est pas facile d'aimer celui-là qui a détourné ton mari. Ce n'est pas facile d'aimer celui-là qui fait de tes sortes aujourd'hui, tu te retrouves au chômage.
Ce n'est pas facile, celui-là qui t'accuse faussement. Ce n'est pas facile de l'aimer. Oui, fils et filles du bon Dieu, avouons-le. C'est lorsqu'on a été soi-même victime de quelqu'un, quand quelqu'un nous a fait mal. Jésus n'y va pas par 4 chemins. Il parle d'ennemis. Et nous édulcorons toujours, nous sommes immédiatement tentés de dire, mais je n'ai pas d'ennemis. Or, il faut accepter la lumière vive et violente que Jésus projette sur la réalité. Toute personne qui ne me ressemble pas, au fond, m'agresse, m'atteint dans ma tranquillité. Oui, c'est en quoi l'autre est différent de moi. Me met en cause moi-même, tend à me supprimer, fils et filles du bon Dieu. Ce caractère si différent du mien m'énerve, m'use, me tue. Cette manière de voir, cette manière de parler, cette façon de se comporter me met hors de moi. Eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis, nous dit le Seigneur, priez pour ceux-là qui vous agressent sans cesse par les mauvaises paroles, par le congossa, qui sont là en train de détruire votre nom, de détruire votre vie. Là encore, il faut oser faire ce que Jésus nous dit là. N'attendez pas à demain, à cet instant. Arrêtez votre méditation, fils et filles du bon Dieu, et priez nominalement pour ceux qui vous énervent, pour ceux qui vous en veulent, pour ceux que vous n'aimez pas, pour ceux qui vous font du mal. Et faites cela tous les jours de votre vie pour accomplir la parole de Jésus. Il n'est pas possible que quelque chose ne se transforme pas à la longue, fils et filles du bon Dieu. Oui, aimez ceux qui ne vous aiment pas. Fils et filles du bon Dieu, c'est imiter Dieu, faire du bien à ceux qui nous font du mal, fils et filles du bon Dieu, c'est divin. Cela demande une maturité extraordinaire, une maturité spirituelle, une expérience avec le Seigneur. Et en ce moment-là, comme le dit Saint Paul, le Christ vit en moi, moi je vis dans le Christ, soyez enracinés dans le Christ, Colossiens 2,7, fils et filles du bon Dieu. Oui, il y a dans la vengeance quelque chose d'enfantin et d'adolescent. Un manque de maîtrise de soi. Oui, il faut que l'homme se hausse au niveau de Dieu. Lui qui fait le bien à tous sans dépendre d'aucune limite, d'aucune déception, d'aucun intérêt. Aimer, 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 aimer sans limite. Oui, fils et filles du bon Dieu. La mesure de l'amour, disait saint Augustin, c'est d'aimer sans mesure, fils et filles du bon Dieu. Oui, vous donc soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Oui, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous les publicains? N'en font-ils pas autant? Et si vous saluez vos frères seulement, que faites-vous d'extraordinaire? Voilà pourquoi soyez parfaits, fils et filles du bon Dieu. C'est-à-dire s'approcher du Seigneur. Si j'exclus un seul homme de mon amour, je n'ai pas un amour parfait. Et l'amour parfait, c'est aujourd'hui et mon nous vivant. Oui, cet homme que je n'aime pas, cette femme que je déteste, mais Dieu l'aime, fils et filles du bon Dieu. Dieu lui aime d'une manière absolue. Dieu aime ses ennemis, fils et filles du bon Dieu, ceux-là qui refusent même sa parole. Dieu aime ceux qui ne l'aiment pas, fils et filles du bon Dieu. Aimez vous aussi vos ennemis, comme le fait parfaitement Dieu. Comme le fait Dieu parfaitement, fils et filles du bon Dieu. Mais là où on n'arrive pas à aimer, là où on n'arrive pas à pardonner, demandons la force de l'Esprit Saint dans nos vies, afin que l'amour puisse demeurer au plus profond de nos cœurs et que nous puissions aimer nos ennemis et également prier pour ceux qui nous persécutent, fils et filles du bon Dieu. Aimons-nous vivants et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul Diès-Tounou, le père de la joie, depuis la paroisse Saint-Michel de Kembo, Saint-Michel de la gloire. Là, nous sommes dans l'archidiocèse de Libreville, c'est au Gabon. Saint journée de grâce et de bénédiction, n'oublions pas. Kipé, Yayo et Tokos d'amour les uns les autres pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur.
seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Lui seul est digne de recevoir